Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes mariées sont attirées par l'interdit? Il ne s'agit pas d'un fantasme romantique ni d'un simple mythe, c'est une réalité dérangeante que beaucoup préfèrent ignorer. Car même si vous la croyez heureuse, épanouie et comblée, la vérité peut être bien plus profonde et complexe. Nous vivons dans une société qui présente le mariage comme l'aboutissement émotionnel ultime, comme le summum de la vie d'une femme. Mais on oublie presque toujours de dire que pour certaines, cette stabilité finit par se transformer en une routine monotone. Certes, il y a la sécurité, certes, il y a la stabilité, mais parfois il manque quelque chose de plus intense, l'excitation. Les femmes modernes ne se contentent pas toujours d'une seule chose. Parfois, elles recherchent la sécurité, mais aussi l'intensité. Elles veulent de la stabilité, mais en même temps de la nouveauté. Et lorsqu'elles ne trouvent pas ces deux émotions en harmonie, leur attention peut se disperser. C'est là que vous, messieurs, pouvez entrer en jeu sans même vous en rendre compte. Car lorsqu'une femme mariée vous aborde, ce n'est pas toujours par besoin fondamental. Souvent, elle ne cherche pas à survivre émotionnellement. Elle a déjà une vie stable. Ce qu'elle recherche vraiment, c'est autre chose. De la stimulation, de la reconnaissance, une échappatoire émotionnelle, quelque chose pour rompre la monotonie de son quotidien. Et si vous ne le comprenez pas clairement, vous risquez de vous retrouver piégé dans une dynamique que vous ne maîtrisez pas. Beaucoup d'hommes tombent dans le même piège. Ils croient qu'une femme en couple s'intéresse à eux parce qu'ils sont différents, spéciaux, parce qu'elle a trouvé en eux quelque chose que son partenaire n'a pas. Mais cette idée peut devenir une dangereuse illusion. La plupart du temps, ce n'est pas tant qui vous êtes qui compte, mais ce que vous représentez à ce moment précis. La nouveauté, le risque, l'excitation, une parenthèse dans son quotidien. Et c'est là le plus trompeur. Pendant que vous vous imaginez une connexion profonde, elle ne vit souvent qu'un bref moment d'émotion passager, une parenthèse, une courte échappatoire à sa routine. Et lorsque cette émotion s'estompe, elle disparaît sans explication, sans culpabilité, sans drame. Le stoïcisme nous enseigne une leçon que beaucoup d'hommes oublient constamment. La véritable maîtrise ne réside pas dans la satisfaction de chaque impulsion, mais dans l'apprentissage du contrôle, dans la capacité à ne pas laisser le désir décider à notre place. Car la véritable force ne se mesure pas à ce que l'on peut accomplir, mais à ce que l'on est capable de refuser. Si une femme mariée vous courtise, posez-vous une question simple. Quelle stabilité peut offrir une personne qui a déjà transgressé ses propres limites émotionnelles ou rompu ses engagements? Il ne s'agit pas de la juger, mais d'observer la situation avec lucidité. Un homme qui se respecte n'entre pas dans des sphères émotionnellement chargées, non pas par incapacité, mais parce qu'il en comprend les conséquences. Car ce qui semble excitant aujourd'hui se transforme souvent en confusion demain. Et le problème ne vient pas seulement d'elle, il réside aussi dans ce que cette situation éveille en vous. Votre ego, votre besoin de reconnaissance, le sentiment d'être choisi. Mais ce sentiment peut devenir un piège silencieux. Il y a une grande différence entre être désiré et être véritablement apprécié. Le désir est éphémère, le courage exige constance, respect et lucidité émotionnelle. Et lorsqu'une relation débute dans le secret, elle finit tôt ou tard par avoir des conséquences. Un homme qui a un but ne devient pas le refuge émotionnel de qui que ce soit. Il n'empiète pas sur son espace, il ne tisse pas de liens basés sur la confusion, non pas par froideur, mais parce qu'il a un sens à sa vie. Et lorsqu'un homme a un but, rien ne peut le distraire, car il comprend que chaque décision a un prix, et ce prix n'est pas toujours payé immédiatement. Il peut se manifester plus tard, sous forme de culpabilité, d'épuisement émotionnel ou de perte de concentration. Nombre d'hommes ne chutent pas par faiblesse physique, mais par manque de clarté intérieure, parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. Parce qu'ils confondent attention et connexion authentique. Et c'est précisément là que le chaos s'installe. Un homme sans limite finit par se perdre dans des situations qu'il aurait refusées catégoriquement dans un autre état d'esprit. La véritable maîtrise de soi ne signifie pas rejeter la vie. Elle consiste à choisir consciemment ce qui mérite votre énergie et ce qui ne la mérite pas. Car tout ce qui vous attire n'est pas forcément bon pour vous, et tout ce qui vous fait sentir spécial n'est pas forcément bénéfique. Parfois, ce qui semble être une connexion profonde n'est rien d'autre qu'une distraction parfaitement dissimulée. Et si vous n'en êtes pas conscient, vous risquez d'investir vos émotions dans quelque chose qui n'avait aucun avenir. Un homme visionnaire ne cherche pas à capter l'attention émotionnelle d'autrui. Il refuse de devenir une alternative. Il ne vit pas,